Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver, mais alors là pour quelque chose de complètement différent. J'ai le grand plaisir de découvrir Pascal. Et d'ailleurs justement, mais qu'est-ce que tu fais là Pascal? Alors, Pourquoi es-tu là? c'est simple, j'ai vu de la lumière. Non, non, je viens là parce que j'apprends qu'il y a un départ imminent pour le Népal Mm, et que tu en fais partie. merci. Donc, ça m'interroge, hein, au-delà de ça m'intéresse, ça m'interroge de savoir qui part, comment s'est organisé ce voyage et le volume d'individualité qui peut constituer un groupe. Est-ce que j'ai été clair sur Oui, cette tu m'as idée-là? fait plein de questions. Voilà. Je vais essayer de les prendre les unes après les autres. Alors, qui part? Bien tout simplement, je voulais, lorsque Eric m'a proposé ce départ au Népal, d'abord je le voulais d'une certaine façon, mais là n'est pas ta question, on y reviendra par la suite. Et je voulais surtout qu'on ne soit pas trop nombreux. Donc j'ai volontairement donné un chiffre de 10-12. Ça tombe bien puisque l'auberge où nous allons séjourner ne peut pas contenir plus de 12 personnes. Donc c'était à la fois un désir, à la fois je dirais après une obligation par rapport à l'organisation, mais de toute façon ça me paraissait essentiel de ne pas être davantage pour pouvoir justement vivre pleinement le Népal, puisque le Népal c'est quand même pas une destination particulière, voilà, Et non, ça pour amène plein de certains, choses. c'est un aboutissement presque, hein. Est-ce que c'est ton cas? Alors, le terme aboutissement, oui, je pense qu'il y a une part de Dominique qui va quelque part disparaître au Népal et une autre qui va apparaître. Donc voilà, je le verrai plus comme ceci puisque je fais de la méditation et que effectivement c'est un haut lieu de méditation. Et je te le disais tout à l'heure, je voulais le Népal, mais pas simplement pour découvrir le Népal, pour découvrir le lieu. Je travaille beaucoup avec l'énergie et pour moi ça me parle énormément. Donc je voulais aussi qu'on reçoive un enseignement dans un monastère, qu'on puisse aussi faire de la méditation. Donc effectivement, quand tu parlais des personnes qui m'accompagnaient, eh bien il fallait que ces personnes soient aussi attachées à la méditation, à se trouver, se découvrir, se renouveler, puisque c'est ça aussi la méditation pour moi, et recevoir l'enseignement. Alors là, j'en connais une des 12, qui sont les 11 autres. Alors les 11 autres, en fait, ça s'est passé assez bizarrement lorsqu'on a proposé, puisque Eric a proposé aussi bien aux étudiantes, aux praticiens que nous avons formés, mais à tout le monde, d'accord? Et donc nous avons eu, bien sûr, ça s'est rempli très très rapidement, on a même refusé et proposé pour l'année 2018, puisque c'est un projet que j'ai vraiment envie de faire sur quelques années en tout cas. Et donc, ben, ça s'est rempli très vite puisqu'on a eu aussi bien des praticiens que, puisque j'enseigne aussi à la fac, des étudiantes de la fac, que les sœurs des praticiens. Enfin bref, ce sont à la fois des personnes que je connais Mhm. dans un certain cadre, d'autres que je vais découvrir tout à fait, mais je pense en fait que ce qui est important, c'est qu'elles ont bien compris mon message, c'est découvrir le Népal dans sa totalité, c'est-à-dire découvrir aussi l'âme du Népal. Bon, bah là, je crois que j'ai des réponses. C'est parfait. Alors juste pour la petite histoire que j'aimerais te raconter, parce qu'elle me paraît très belle en symbolique. Lorsque j'ai proposé le Népal à Eric, je le voulais donc avec ce cadre-là. Eric m'a dit, je suis pas sûre que ça marche, dans le sens où est-ce qu'on va arriver à le monter tel que tu le désires. Et puis la personne qui nous accompagne, donc Michel, que j'apprécie énormément, et qui va nous faire découvrir le matin le Népal tel que lui le voit, puisque ça fait des années, plus de 10 ans qu'il y va, mais il y va avec l'image de la photo, et pas du tout avec Mhm. l'image méditation. Donc il est revenu, et puis il m'a dit, bien voilà, assieds-toi, je vais te montrer ce que je te propose. Et en fait, donc le matin, on va faire ces visites, l'après-midi, cet enseignement, mais surtout, il a été dans le monastère, et l'histoire me paraît assez fabuleuse. Dans le monastère, les moines lui ont dit, nous n'avons jamais formé de Français. Nous savions qu'un groupe français allait arriver et vous lui direz, donc en parlant pour moi, eh bien que nous l'attendons. Et j'ai trouvé que l'histoire était juste fabuleuse. Donc je tenais à te la raconter. Bon, bah alors c'est... Voilà, donc tu comprends que effectivement il y a plein de symboles
et je dirais une très belle énergie et je pense une très belle lumière qui va s'installer en nous, et il y aura certainement un avant et un après. Mais je serai au départ et à l'arrivée pour constater ce changement. Après voilà les appareils photo, mais ça se verra dans nos yeux, je pense. Merci à toi. Tout pareil. Alors à bientôt, eh bien, pour certainement d'autres thèmes abordés. Merci de nous avoir suivis. Et puis je pense qu'on aura l'occasion largement de revoir Pascal pour nous parler de plein de choses. Si vous voulez plus d'infos, on clique en bas, on clique en haut. Je vous remercie encore pour ce partage et je vous dis à très vite. Merci à toi Pascal. Merci beaucoup. À bientôt pour Dans les yeux.